Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Mais vous m'en faites rater mon introduction. Ah mais je m'en fous, faites-le rentrer comme ça. Ministre de quoi? Ah non, laisse tomber, dis donc. Un ministre, c'est pas seulement une nomination, c'est les honneurs et les valeurs. Lui, il n'est pas un ministre, c'est un bandit. Fais-le passer comme ça là. Yo, moi les combis, tu sais quoi? Ici là, c'est les valeurs qui priment. Tu es un ministre sans valeur, donc tu auras le traitement de quelqu'un qui n'a pas la moindre valeur. Place-toi sur ton truc et t'assieds pas sur ma chaise. Regardez-moi des gens comme ça. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pontée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Moi, les combis, est-ce que tu sais fondamentalement que le Cameroun ne vous appartient pas? Est-ce que tu sais que ce pays-là ne vous appartient pas? Que c'est un patrimoine commun national? Que les lions indomptables sont la représentation de notre peuple, pas des jouets entre vos mains. Notre équipe nationale représente l'image de notre peuple. Notre équipe nationale est l'expression du fait qu'on est un peuple. Ce n'est pas un jouet entre vos mains et des outils de conservation de pouvoir. Ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Tout un ministre, et vous vous comportez exactement comme des bandits. Première chose claire et nette. Est-ce que tu sais que si on était dans un pays normal, on devait jouer ce match au stade de Japoma? On va jouer à Yaoundé, on va jouer à Douala, on va jouer à Yaoundé. Et le Cameroun au milieu de tout ça. Tu t'es cru, tu es au-dessus du Cameroun. Il est au-dessus du Cameroun, les enfants. Quand je vous dis que le problème, c'est quand les hommes deviennent plus grands que le pays. Quand les hommes deviennent plus grands que le pays. Quand les hommes n'incarnent plus les institutions, ils deviennent les institutions. Quelle est l'image que vous donnez au Cameroun? Quelle est l'image, quelle est la place en tant que ministre du Cameroun, du sport? Mais les joueurs sont menacés, hein, parce qu'en ce moment, les joueurs ne savent pas où se placer. Chacun reçoit les lettres, ça vient comme une missive. Les pauvres bougres, je ne sais pas comment ils vont faire pour venir jouer. Avec l'état dans lequel on met les joueurs de football de l'équipe nationale du Cameroun, vous comprenez qu'il n'y a plus le pays dedans. Vous comprenez directement, les enfants, qu'il n'y a plus le pays là. Les gars là ne sont plus. On n'a plus le pays. C'est-à-dire que la FECAFOOT, de leur côté, institution du football, rappelle aux joueurs que le point d'encre FECAFOOT, CAF, FIFA, FECAFOOT, c'est à Douala. C'est à Douala. Oui, et que le match se joue dans le stade de Douala. Non. Tout à l'heure, je t'ai parlé du stade, je voulais te parler du stade de Lembe. Regarde-moi, quelqu'un, il est venu avec le vampirisme. Les gars, il faut verser l'eau bénite. Je parlais de l'argent que vous avez volé au niveau du stade de Lembe. Les gars auraient joué au stade de Lembe si tu étais un ministre. Les gars auraient joué au stade de Lembe si vous n'aviez pas volé tout l'argent. Ils auraient dormi dans l'hôtel 5 étoiles en bas. Seulement pour ça, tu ne devais plus être là en train de te disputer si le match se joue à A ou bien si se joue à B. Toi, tu devais être dans la prison. Donc, en ce moment précis, par exemple, quand vous êtes géré par quelqu'un qui devrait être en prison, vous comprenez qu'il n'y a pas de valeur. Et il n'y a pas de valeur. Prenez ça seulement au niveau de l'État. Parce que c'est le premier responsable. C'est le père. Quand les enfants sont mal élevés, c'est que le père lui-même a raté l'éducation de ses enfants. Donc, ça pourrit de là-bas en haut. C'est de là-bas en haut. Ok? Donc tu entends que la FECAFOOT dit que non, on va jouer à Douala. On va aller à Japoma. On va jouer à Douala. Les joueurs doivent se retrouver à Douala, à un hôtel qui est là-bas à Bonanjo. Dans le même pays, le ministère dit que non. Toi, moi le combi, il dit que non. On va jouer plutôt à Yaoundé. Et le point d'encre, c'est même stade, hôtel Hilton. Et vous commencez, vous, à vous taper dessus. Nous sommes face à un échec de gouvernance.
C'est une défaillance énorme. Ces gens que vous voyez là, ils ne représentent que l'échec. Et aujourd'hui, vous voyez ça à l'échelle de notre pays. C'est la honte. Mais maintenant, vous vous rendez bien compte que ce pays n'est pas dirigé. Parce qu'au-dessus de ça, il était censé avoir quelqu'un là-haut qui pouvait à un moment arrêter la récréation, mais c'est lui qui organise tout ça. La question que vous devez vous poser, comment c'est que dans un pays normal... Oh, tais-toi! Tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi quelqu'un, dit-on. Dans un pays normal, le président, s'il y avait encore président, il stoppe. Il stoppe. Mais c'est lui qui organise tout. C'est lui le marionnettiste. Tout ce que vous voyez là n'est visible et possible parce que la seule personne qui organise tout ça, c'est Pumba. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Il va arriver à une date bien précise. Il gagne du temps. C'est lui qui crée un non-État dans l'État. C'est lui qui nous colle la honte. C'est lui qui nous met dans cette situation. C'est son match. Tout ça, ce sont ses pions. Les pions, moi, les combis, Minsep, sont les pions de Pumba. Ils jouent avec la main gauche. Les pions fait qu'à faute et machin, sont toujours les pions de Pumba. Ils jouent avec la main droite. Ceux-ci, ce sont que des marionnettes. Avec que des marionnettes. Parce que lui-même, le Pumba, il n'a plus honte. Ce bonhomme devait être fier. On jouait le truc à Olembe. Il va partir, même un stade qui porte son nom. Il vient usurper le stade d'Aïdjo. Le gars va partir, il ne va pas laisser au Cameroun ni une maison. Ça veut dire qu'il a construit un palais. Rien, il ne va rien laisser. Même le stade, petit stade qui était construit à côté de chez lui, va regarder ça. Ça va dépasser. Ça va dépasser les enfants. Parce qu'il est trop occupé à vous marionnetter. Non, sors, sors. Sors d'ici, frère. Dégage. Parce qu'il est très occupé. Non, vous inquiétez pas, c'est un villageois, il ne sert à rien. Vous devez juste voir où on en est avec le pays. Dans un endroit normal, ça ne peut pas exister un tel bicéphalisme. Sauf si c'est la même personne qui dirige et qui manipule tous les deux pions. Tous les deux camps. Tout ça, ce sont les enfants de Pumba. Le seul problème avec les Églisiens, c'est que à chaque fois, ils évitent la personne qui est responsable par lâcheté, par couardise, par manipulation. Ils évitent de prononcer la personne qui met tout le monde dans cette situation pour pouvoir venir s'abattre sur les personnes qui ne peuvent rien leur faire, qu'ils peuvent attaquer en faux profil, en espérant toujours avoir au final la faveur de l'arbitrage de Pumba. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas Pumba. C'est pour ça qu'ils ont peur même d'attaquer moi les combis. Ils préfèrent attaquer Marc Brice. Les Églisiens préfèrent attaquer parce qu'ils attendent toujours au dernier moment que finalement peut-être Pumba va arbitrer en faveur de leur business. Donc autant mieux ne même pas attaquer. C'est ça la preuve de leur lâcheté et de leur faiblesse. Et c'est pour ça qu'ils sont manipulables. Là, je vous ai fait cette capsule pour que vous voyez à quel point il ne s'agit pas de ces personnes-là. Il s'agit d'un truc beaucoup plus grand. Il s'agit d'un truc beaucoup plus grand. Et c'est l'expression d'une défaillance de gouvernance fondamentale qui, à chaque fois, si vous vous demandez pourquoi vous devez aller vous inscrire sur les listes électorales, ce ne sera pas pour venir changer le président de la FECAFOOT ou bien pour venir changer le ministre des Sports, non. Parce que ce n'est pas eux les vrais problèmes. Les deux là ne sont que des marionnettes. Ce sera pour celui qui nous met dans cet état. Rendez-vous le 14 septembre. Le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. Je vais vous remettre les liens, les enfants. On n'est pas encore des masses, mais moi je sens monter la puissance. C'était papa.